Bonsoir. Un libre penseur et un combat pour des femmes libres. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Il est partout à Strasbourg, à l'occasion des 20 ans de la disparition de Germain Müller. Une exposition sur la vie et l'œuvre de l'artiste est présentée dans 3 musées, mais essentiellement au musée alsacien, où nous avons été en avant-première. Ce grand parcours démarre demain jusqu'en juin. Germain Müller, c'est le Barabli, célèbre cabaret, mais pas que, c'est aussi l'élu local défendant la culture et le patrimoine pendant 30 ans dans la capitale régionale. Müller, sous le feu de la rampe avec ses textes sur l'Alsace, l'Alsacien à un moment clé de l'histoire de la région, l'après-guerre et son conflit d'identité, français ou allemand, alsacien surtout, et d'imaginer une cathédrale à 2 flèches avec les drapeaux français et allemands. Enfin, parlons-en. C'était, à mon avis, une personnalité vraiment de premier plan. Je suis étonnée qu'il ne soit pas plus connu en fait dans le temps et puis dans l'espace. Sans doute, comme c'était quelqu'un qui travaillait majoritairement en alsacien pour le Barabli notamment, c'est peut-être un obstacle linguistique qui a fait qu'il ne soit pas plus connu ailleurs. Mais pour moi, c'est quelqu'un. Enfin, j'étais vraiment très impressionnée par l'œuvre que j'ai découverte et par les toutes premières années aussi du Barabli, quand juste après-guerre, alors qu'il n'a même pas 25 ans, il écrit des textes sur l'occupation, sur la collaboration, sur des choses incroyables. Ceux qui ne connaissaient pas vont découvrir un véritable artiste et des textes extrêmement forts, une mise en scène et puis un jeu superbe. Je pense que ça peut passer tout à fait les frontières. Il y a certains textes qui restent intemporels. Et sans avoir connu le Barabli, si on a vécu en Alsace, on se retrouve très bien dans plusieurs sketchs. Si on vient d'ailleurs, il y a peut-être des choses qui vont pas nous parler, mais il y a à mon avis des sketchs qui vont tout à fait résonner. Et puis voilà, de découvrir aussi la vie d'un homme qui a quand même marqué l'Alsace pendant une 50aine d'années. Quand je m'entends à la télévision, si, ou à la radio, surtout quand je suis fatigué, eh ben je me dis, tiens, tu as quand même une intonation. Pour les observateurs avisés, Michelle Obama, la première dame US, a fait une sorte de bras d'honneur diplomatique à la monarchie d'Arabie Saoudite. Lors d'un déplacement officiel du président américain après le décès du roi à Riyad, elle s'est présentée non voilée aux dignitaires du régime. Un scandale sur place, un signe fort pour la liberté des femmes au Moyen-Orient, obligées de porter le voile et de se plier à des règles d'un autre âge. Aydin Naqband est iranien. Il vit depuis 4 ans à Strasbourg et soutient un mouvement de désobéissance civile en Iran. Des femmes obligées de sortir voilées se prennent en photo cheveux au vent pour défier l'ordre et réclamer plus de liberté. Une page Facebook est consacrée à leur action. Si elles se font attraper par la police religieuse, les femmes mal voilées risquent une condamnation de 74 coups de fouet ou d'être brûlées à l'acide, comme elle. Autre interdiction, une femme en Iran n'a pas le droit de jouer de la musique. Aydin peint d'étoiles dans son tout petit appartement, exposé actuellement à la taverne française. C'est ma liberté furtive. Les femmes iraniennes, en mois d'octobre 2014, à Ispahan, la ville où j'habitais pendant des années, elles étaient attaquées à l'acide parce qu'elles étaient mal voilées. Et puis, on a fait des manifestations pendant 2 jours, si je ne me trompe pas, 2 jours, 3 jours, et les manifestants qui demandaient juste l'arrestation des attaqueurs, les manifestants et les journalistes étaient arrêtés. Mais ce qui a fait l'attaque à l'acide, il est toujours libre. Il est toujours libre. Mais ce n'était pas juste une personne. On dit toujours que ce sont des Basiji, une sorte de milice islamique de l'Iran, de l'État en fait. C'est le temps de demander, c'est le temps d'exiger, insister, pour dire moi je veux ça, et il faut faire ça. Parce que ça fait des années, on se tait, on dit rien. Et ce qui est marrant, là maintenant, il y a des hommes
iraniens qui protègent leurs femmes. Il y a des hommes qui font selfie à côté de leurs femmes, sans voile. Elles veulent sortir de la maison, pas voilées quand il fait 40 degrés en été. Même pas ça, c'est ça la chaleur qui est le problème. Imaginez quand quelqu'un vous dit tu n'as pas le droit de faire ça. On ne se fait pas menacer pour rien. On se fait menacer en prenant un selfie parce qu'elles ont l'espoir, parce qu'elles veulent y arriver. Cicero Métro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut!